La nuit dernière, il s'est produit un événement qui pourrait faire basculer le conflit dans une nouvelle phase. Pour la première fois, des missiles ukrainiens auraient frappé une cible stratégique située à plus de 1400 km à l'intérieur du territoire russe. Quelques heures seulement après cette attaque, Moscou a lancé une riposte massive. Des infrastructures sensibles auraient été touchées des deux côtés et les médias occidentaux parlent déjà d'un tournant potentiel. La question essentielle reste donc la suivante. À quel point la Russie a-t-elle réellement été atteinte hier et quelles seront les conséquences de cette attaque record sur Kiev? Selon plusieurs médias occidentaux, une opération d'envergure aurait visé une usine produisant les redoutés missiles Iskander, en plein cœur du territoire russe. L'attaque aurait impliqué de nombreuses drones ainsi que des missiles ukrainiens longue portée de type Flamingo. D'après des sources ukrainiennes, le succès aurait été tel qu'une installation entière dédiée à la production d'Iskander aurait été détruite, ce qui constituerait un coût stratégique majeur. Les autorités locales ont confirmé qu'un site industriel avait été touché par des drones ukrainiens, comme l'a indiqué le dirigeant régional dans un message publié sur Telegram. L'armée ukrainienne affirme avoir utilisé des missiles Flamingo de fabrication nationale pour frapper cette cible située à environ 1400 km de la frontière. De son côté, la chaîne russe Astra rapporte que la cible, l'usine de construction mécanique de Votkinsk, serait une installation d'État produisant non seulement des missiles balistiques Iskander, mais aussi des missiles intercontinentaux à capacité nucléaire. Si ces informations se confirment, il s'agirait d'un jalon inédit pour l'armée ukrainienne, marquant à la fois un nouveau record de portée et une frappe directe contre un site clé de l'industrie russe des missiles. Cependant, les premiers indices laissent désormais penser que cette attaque ne s'est pas déroulée comme les gros titres l'affirment. Jusqu'à présent, le fabricant des missiles Flamingo, Feuerpoint, annonçait une portée comprise entre 600 et 1000 km, et frapper cette usine de missiles représenterait encore environ 40% de distance supplémentaire. S'agissait-il vraiment d'un missile Flamingo ou de toute autre chose? J'ai poursuivi mes recherches et ce que j'ai découvert pourrait bien vous surprendre. Mais nous reviendrons sur ces détails un peu plus tard dans la vidéo, car examinons d'abord la réaction russe. Après cette attaque, Poutine n'a pas tardé à riposter et a immédiatement lancé une frappe de représailles. RBC Ukraine a écrit « La Russie a lancé une attaque massive de drones et de missiles contre Kiev et au-delà. Dans la nuit du 22 février, Moscou a mené une nouvelle offensive combinée contre l'Ukraine. Au minimum, Kiev et Kryvyi Rih ont été visés par des unités russes. Les points essentiels sont les suivants. La Russie a attaqué avec des drones et des missiles balistiques. L'ennemi a déployé des bombardiers Tu-95, des Tu-160 ainsi que des chasseurs MiG-31. Cependant, cela ne serait que la moitié de la vérité, et les médias ukrainiens semblent accuser d'un certain retard dans leur couverture des événements. Sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, d'autres informations ont rapidement circulé. Une alerte aérienne a été déclenchée sur l'ensemble du territoire ukrainien. Au cours des dernières heures, l'infrastructure énergétique du pays aurait été touchée à plusieurs reprises par des frappes de missiles Iskander et de drones Shahed. Jusqu'à 4 chasseurs MiG-31 équipés de missiles Kinjal auraient été signalés en vol, tandis que des bombardiers stratégiques auraient lancé des missiles de croisière. Parallèlement, près de 90 drones seraient encore en route vers les régions centrales du pays, laissant présager une vague d'attaques prolongée. De leur côté, des blogueurs militaires ukrainiens ont compilé dès la nuit les premières informations disponibles et publié des cartes détaillant les trajectoires des projectiles. L'élément le plus inquiétant reste la trajectoire des missiles représentés en violet, partis de Crimée en direction de Kiev. Il s'agirait des nouveaux missiles hypersoniques Zircon, réputés pour leur vitesse et leur difficulté d'interception. Jusqu'à présent, Vladimir Poutine les avait utilisés avec parcimonie en raison de leur coût élevé. Mais cette fois-ci, 8 auraient été tirés presque simultanément. Un tel déploiement laisse penser que le Kremlin entend envoyer un message clair et que des cibles jugées particulièrement stratégiques auraient été visées. Je pense que Poutine a de nouveau visé l'usine de production des missiles Flamingo, après que l'Ukraine l'a réparée et qu'elle a pu, hier, tirer ses premiers missiles en direction de la Russie. Vers 5h30, un blogueur militaire a écrit ce qui suit. Les missiles Iskander ont frappé le poste électrique de 750 kV. L'attaque de missiles semble terminée. Au moins 60 missiles de différents types ont été utilisés.
Je publierai plus tard un rapport détaillé sur les conséquences. Et si cela se confirme, il s'agirait de la plus grande attaque de missiles depuis le début de la guerre, un nouveau record en termes de volume. Il semblerait qu'une nouvelle fois, l'installation de 750 kV à Vinnytsia ait été touchée. Autrement dit, la véritable artère vitale de Kiev. Cela signifie qu'aujourd'hui encore, nous pourrions assister à un blackout total dans la capitale avec des millions de civils plongés dans l'obscurité et privés de chauffage. Les détails précis de cette attaque et l'ampleur des dégâts ne seront probablement connus qu'au fil de la journée. Mais une chose peut déjà être dite. Pour l'Ukraine, il s'agit d'une frappe catastrophique et la riposte de Poutine a atteint son objectif. Revenons maintenant aux détails promis concernant l'attaque ukrainienne de missiles Flamingo contre l'usine Iskander en Russie. C'est précisément à ce stade que le récit devient contradictoire, car les données satellitaires et les rapports militaires dressent un tableau bien différent. Les premières images satellites du site industriel Watkinsk apportent un éclairage plus nuancé. Malgré une couverture nuageuse dense, on distingue un trou d'environ 23 mètres sur 19 dans le toit du hall de production numéro 36. Cela suggère qu'un seul impact direct aurait touché l'une des dizaines de halls que compte le complexe. L'Ukraine aurait tiré au moins 3 missiles de croisière Flamingo FB en direction de l'usine. Il a été confirmé qu'un projectile FP a atteint l'une des 19 installations principales du site. Toutefois, selon certaines estimations, il faudrait entre 50 et 80 missiles pour réellement détruire l'ensemble du complexe industriel. L'image montre d'ailleurs clairement le bâtiment touché, qui n'est qu'un parmi de très nombreux halls similaires. Cette évaluation met en lumière un contraste frappant avec le récit dominant. Alors que plusieurs médias occidentaux célèbrent la prétendue neutralisation d'une usine d'Iskander située à 1400 km et évoquent un coup dur infligé à Moscou, la réalité semble bien différente. Un seul hall aurait été endommagé, probablement de manière limitée, et pourrait être réparé en quelques jours seulement. Pour anéantir complètement l'infrastructure, il faudrait des dizaines de frappes supplémentaires. Autrement dit, l'impact stratégique de cette attaque paraît nettement moins décisif que ne le laissent entendre certains commentaires enthousiastes. Et puisque la Russie intercepterait plus de la moitié des missiles en vol, il en faudrait sans doute plutôt 200 pour atteindre réellement l'objectif. Et c'est précisément ce point que les médias occidentaux passent systématiquement sous silence. Produire un tel nombre de missiles demanderait des années à l'Ukraine, et d'ici là, Zelensky aurait probablement déjà été contraint de capituler. À cela s'ajoute le fait que si les missiles ukrainiens ont pu atteindre une telle distance, c'est uniquement parce qu'ils ont été optimisés pour la portée, au détriment de leur puissance de pénétration. Plus un missile doit parcourir de kilomètres, plus il nécessite de carburant, et moins il reste d'espace pour une charge explosive conséquente. En résumé, cette attaque ukrainienne n'a été qu'une goutte d'eau sur une pierre brûlante et aucune usine Iskander n'a été détruite. Encore une fois, selon ce récit, il s'agirait surtout de propagande occidentale, contrairement à la frappe dévastatrice que Poutine a lancée hier soir sur Kiev. Et nous arrivons ainsi au point que presque personne n'évoque. Oui, l'Ukraine a frappé pour la première fois des cibles situées à 1400 km à l'intérieur du territoire russe, mais sur le plan stratégique, cela ne change pratiquement rien. La Russie continue de produire des missiles, tandis qu'en représailles, Poutine bombarde l'Ukraine avec une intensité toujours plus destructrice. Et c'est précisément là que se pose la question centrale. Penses-tu que cette attaque contre la Russie change réellement quelque chose à l'équilibre du conflit, ou s'agit-il simplement d'un acte dicté par la pression et la désespérance de Zelensky? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu veux que je continue à analyser les prochains développements et à te tenir informé de l'évolution de la situation, n'oublie pas de soutenir la chaîne. On se retrouve très vite pour la suite.